Seigneur, tout est soumis à ta volonté. Personne ne peut s'opposer à toi, car c'est toi qui as fait le ciel et la terre et toutes les merveilles qui sont sous le ciel. Tu es le Seigneur de l'univers. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs bien-aimés, bonsoir. Comme à l'accoutumée, nous sommes convoqués sous la mouvance de l'Esprit Saint, dans l'espérance, la foi et la charité, pour célébrer la messe du 27e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. Pour dire merci au Seigneur pour tant de bienfaits dont nous sommes bénéficiaires. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus nous raconte la parabole des vignerons homicides ou parabole des locataires criminels. Jésus choisit une forme simple pour exprimer des réalités qui dépassent l'intelligence humaine. Cette parabole s'inscrit dans un contexte de controverse entre Jésus et les chefs religieux. Mes frères, mes sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie, le Saint Mystère, en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse en miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Ensemble, Seigneur, prends pitié.
maintenant chantons le Gloria. Prions le Seigneur. Au cours de cette Eucharistie, nous prions en action de grâce pour les membres du clergé de la paroisse Notre-Dame d'Altagrace. Nous prions aussi en action de grâce pour les membres de la chorale en Coda. Et enfin, nous prions en action de grâce pour Anna Christie Larocque qui célèbre aujourd'hui son anniversaire de naissance. Dieu éternel et tout-puissant, dans ta tendresse inépuisable, tu comprends ceux qui t'implorent, bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Répands sur nous ta miséricorde, en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète et en donnant plus que nous osons demander. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles.
le prophète Isaïe nous décrit le soin avec lequel le maître entretient sa vigne, espérant qu'elle produise de bons raisins. Pourtant, à sa grande déception, elle n'en produisit que de mauvais. Écoutons cette lecture dans son livre 5, les 7 premiers versets. En réponse à cette lecture, méditons le psaume 79. Après chaque strophe, nous répétons « Regarde ta vigne, Seigneur, viens sauver ton peuple ». Et dans la deuxième lecture, l'apôtre Paul nous dit dans sa lettre aux Philippiens, au chapitre 4, les versets 6 à 9, de mettre en pratique la parole de Dieu. Et ainsi, sa paix sera toujours avec nous. Écoutons avec attention. Je chanterai pour mon ami le chant du bien-aimé à sa vie. Mon ami avait une vigne sur un coteau plantureux. Il en retourna la terre et en retira les pierres pour y mettre un plan de qualité. Au milieu, il bâtit une tour de garde et creusa aussi un pressoir. Il en attendait de beaux raisins, mais elle en donna de mauvais. Et maintenant, habitants de Jérusalem, hommes de Juda, soyez donc en juge entre moi et ma vigne. Pouvais-je faire pour ma vigne plus que je n'ai fait? J'attendais de beaux raisins, pourquoi en a-t-elle donné de mauvais? Eh bien, je vais vous apprendre ce que je vais faire de ma vigne. Enlever sa clôture pour qu'elle soit dévorée par les animaux, ouvrir une brèche dans son mur pour qu'elle soit piétinée. J'en ferai une pente désolée, elle ne sera ni taillée ni saclée, il y poussera des épines et des ronces. J'interdirai aux nuages d'y faire tomber la pluie. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Le plan qu'il chérissait, ce sont les hommes de Juda. Il en attendait le droit, et voici l'iniquité. Il en attendait la justice, et voici les cris de détresse. Parole du Seigneur. De ta vigne, Seigneur, viens sauver ton peuple. Regarde ta vigne, Seigneur, viens sauver ton peuple. La vigne que tu as prise en Égypte, tu l'as replantée en écartant les nations. Tu déblayais le terrain devant elle pour qu'elle prenne racine et remplisse le pays. Regarde ta vigne, Seigneur, viens sauver ton peuple. Pourquoi tu perçais sa clôture? Tous les passants y gaspillent en chemin. Le sanglier des forêts la ravage et les bêtes des champs la broutent. De
de l'univers revient. Regarde du ciel et vois, intervient pour cette vigne, pour la souche qu'a plantée ta main puissante. Jamais nous n'irions loin de toi, Seigneur Dieu de l'univers, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire, alors nous serons sauvés. Prière. Ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, dans l'action de grâce, priez et suppliez pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer, gardera votre cœur et votre intelligence dans le Christ Jésus. Enfin, mes frères, tout ce qui est vrai et noble, tout ce qui est juste et pur, tout ce qui est digne d'être aimé et honoré, tout ce qui s'appelle vertu et qui mérite des éloges, tout cela, prenez-le à votre compte. Ce que vous avez appris et reçu, ce que vous avez vu et entendu de moi, mettez-le en pratique et le Dieu de la paix sera avec vous. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus disait aux chefs des prêtres et aux pharisiens, écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine. Il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, il creusa un pressoir et y bâtit une tour de garde. Puis, il la donna en fermage à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le moment de la vendange,
il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de la vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs plus nombreux que les premiers, mais ils furent traités de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils en se disant, « Ils respecteront mon fils. » Mais voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux, « Voici l'héritier. Allons-y, tuons-le, nous aurons l'héritage. » Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? On lui répond, ces misérables, il les fera périr misérablement. Il donnera la vigne en fermage à d'autres vignerons qui en remettront le produit en temps voulu. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre angulaire? C'est là l'œuvre du Seigneur, une merveille sous nos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à un peuple qui lui fera produire son fruit. Acclamons et chantons. Représentants du comité liturgique de la paroisse Notre-Dame d'Altagrace, chers internautes, très chers membres de la chorale Coda, chers paroissiens et paroissiennes, frères et sœurs bien-aimés. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus nous raconte la parabole des vignerons homicides. J'en ai capable dans le langage panon, parabole locataire criminel. Jésus choisit une forme simple pour exprimer des réalités qui dépassent l'intelligence humaine. Cette parabole s'inscrit dans un contexte de controverse entre Jésus et les chefs religieux. Nous devons souligner que Jésus s'adresse aux pharisiens, aux docteurs de la loi, aux chefs religieux. Dans cette parabole, Jésus décrit l'incompétence des chefs religieux. Le contenu même de la parabole invite à le situer à la fin du ministère public de Jésus. Cette parabole résume l'histoire des prophètes. Elle a un caractère prémonitoire, annonciateur. Elle annonce de façon voilée la fin de la vie du Christ. Mes frères, mes sœurs, prenons le temps d'analyser cette parabole. Dans ce texte, Jésus met en scène un propriétaire qui loue son domaine à des vignerons. Cette absence de Dieu est sans doute empruntée aux conditions sociales de la Palestine du 1er siècle. Les grands propriétaires fonciers louaient leur exploitation à des paysans locaux et vivaient à l'étranger. Ils ne s'intéressaient qu'à la récolte.
c'est même gens nous même journée aujourd'hui il y a un pile monde eh bien qui joignent eh bien yo approuvé au anti Biden eh bien finalement yo gen propriété yo pas vle louer ak n'importe qui monde eh bien yo choisi un monde yo mettez rester dans Kaisa habiter dans Kaisa et parfois frère Maxime yo moun yo kon mette habiter dans Kayo yo comprend pas ces mettre Kaila yo yé finalement yo fait ça yo capable et bien pour yo faire mettre Kaila oublier Kaila et bien c'est même gens avec propriétaire ça et bien la partie loin il prend jardin raisin et bien il loue avec des vignerons mais vignerons ça yo même yo te une mauvaise intention dans tête yo ce sont des criminels. Ça veut dire qui ça? Eh bien, chaque fois que yo voyez vinn prendre récolte par yo, eh bien, finalement, yo touye moun sa yo. Nous sommes capables d'aller dans milliers de paysans yo en dehors. Nous connaissons moun yo kon bay moun terre portek. Là, bay moun terre associé. Ça veut dire moun nan ap travail terre, 50% pour mettre terre, 50% pour moun qui travaille là. Mais parfois, moun qui portek là, moun qui travail associé là, yo kon gen intention mauvaise. Ça veut dire yo kon travail terre mais yo pas voyer rien bay moun nan ki la ville qui met terre eh bien pour ça parce que yo prend toute récolte là pour continuer. Laisse ça nous capable dire moun sa yo que yo rempli ak orgueil, que yo rempli ak l'ambition. Lorsqu'on ambitieux, lorsqu'on gen orgueil, eh bien laisse ça ou poser mauvaise action. On nous regarder ensemble pour nous. Propriétaire là li voyait un premier groupe moun et bien vinn chercher récolte pour lui ça yo fait yo tranglé yo tout fait yo tué yo lapidé li voyait en deuxième portion et bien deuxième portion ça et bien ça fait yo fait au même bagaille là yo recevoir même sort et bien finalement il dit m'a voyé propre petit moyen yo va respecter et bien ça fait nous comprendre frère Maxime yo avant même Jésus vini bon Dieu te voyé juge yo, li voyé prophète yo touye prophète yo touye juge yo parce qu'il a annoncé eh bien bonne nouvelle là. Mais bon Dieu lui même pas ouais ça, il besoin sauver l'humanité, li voyé celle green petite lian et ça l'aller dans l'évangile selon Saint Jean dans chapitre 3 verset 16, il dit bon Dieu si tellement remet nous même les hommes li voye celle green petite lion, li dit moun qui croit tout monde qui croit dans lui, eh bien yo pas péri mais y a la vie qui pas jamais finir. Eh bien frère Axem yo, eh bien bon Dieu lui-même li remet nous par amour qu'il gagne pour nous-mêmes, li vle nous tout ak nous chaque pour nous prendre chemin conversion. Le propriétaire renvoie par 3 fois des émissaires, mais chaque fois un mauvais sort leur est réservé. Ce propriétaire fait preuve d'une confiance absolue puisqu'il part et laisse une liberté totale aux vignerons. Ils sont complètement autonomes dans la manière de réaliser leurs tâches. Mais voilà, cette liberté, les serviteurs l'emploient mal et ils en viennent à se considérer comme propriétaires de la vigne. Situation tragique dans cette parabole est triple. Les locataires refusent de payer le loyer. Deuxièmement, battre, maltraiter les employés. Troisièmement, l'assassinat de son fils, présumé héritier. Le fils qui va hériter de la vigne devient gênant eh bien pour eux et il faut l'éliminer. La décision finale, comment réagira ce propriétaire? Il est facile de répondre. Ce propriétaire se débarrassera au plus vite de ses travailleurs pour les remplacer par d'autres. À travers cette parabole, mes frères, mes sœurs, Jésus dévoile que le désir de posséder et de maîtriser ce qui nous est offert, ultimement, ne peut mener qu'au meurtre et à la violence, que ce soit au sens propre ou au sens figuré. Cela dit, la parabole de ce jour concerne plus spécifiquement le rejet des Juifs vis-à-vis de Jésus. Voilà pourquoi Jésus cite le psaume 118
les versets 22 jusqu'au verset 24. La question, n'avez-vous pas lu, adressée à des érudits, est en elle-même une formule accusatrice. Ils sont les bâtisseurs incompétents. Par ignorance, ils ont rejeté la pierre la plus importante, la pierre d'angle. Balthazar Gracian en disait, le premier signe de l'ignorance, c'est de croire que l'on sait. L'ignorance, c'est le royaume de Satan. Le diable se manifeste toujours dans l'obscurité. Le diable n'a pas manifesté dans la lumière, c'est dans le fait noir, il manifesté. Il n'est pas capable de manifester dans la lumière parce que d'après l'évangile selon Saint Matthieu ou bien les évangiles synoptiques, Jésus déclarait que je suis la lumière du monde. Oui, quelle est la pierre angulaire de notre vie, mes frères, mes sœurs? Si notre vie se construit alors sur le sabre et elle peut s'écrouler à tout moment, sur qui repose-t-elle? Qui est celui qui oriente nos choix? Qui est celui qui oriente nos décisions importantes? La pierre angulaire que nous choisissons détermine notre qualité de vie, notre solidité intérieure. Mes frères, mes sœurs, n'ayons pas peur d'être nous-mêmes la pierre rejetée. Vivons dans la sainte crainte de Dieu pour que le royaume ne nous soit pas enlevé et donné à d'autres. Pour terminer, disons ensemble cette prière. Seigneur, ensemble, Seigneur, tu es cette pierre angulaire que les bâtisseurs avaient rejetée. Ils n'ont eu pour toi aucun respect. Apprends-moi à reconnaître que tout être humain mérite d'être apprécié. Roi qui vise et règne avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Mes frères, mes sœurs, mettons-nous debout pour professer notre foi. Je crois en Dieu. Le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Et le troisième jour, il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Mes frères, mes sœurs, élargissons notre supplication à la mesure de la charité du Christ et présentons au Père les intentions de tous nos frères les hommes. Seigneur,
Seigneur, nous te prions pour la vigne qu'est ton Église. Qu'elle soit bien protégée par ses responsables, le pape François, les évêques, les prêtres et les diacres, afin qu'elle produise des fruits de paix, de justice, de pureté et d'amour vrai. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te confions les dirigeants de ce monde, et spécialement ceux d'Haïti. Que ta miséricorde les éclaire pour qu'ils trouvent des accords qui contribuent véritablement à rétablir la paix. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour ceux qui sont dans la souffrance. Tu reçoives ton esprit de force et d'espérance, que chacun de nous, selon sa capacité, agisse de manière à apporter un bruit de soulagement dans leur vie. Exauce-nous. Seigneur, regarde ta vigne qui est notre communauté paroissiale, nous tous ici présents et ceux qui participent à cette célébration à travers la radio-télé Altagrace. Que chacun de nous ait le souci de porter du fruit selon les capacités que tu déposes en nous, en cultivant toujours les gestes d'amour et de fraternité. Nous te prions. Prions encore le Seigneur. Seigneur, écoute avec bonté les prières de ton peuple. Accorde à tous ceux qui te demandent et à chacun ce qu'il lui faut. Per Christum Dominum nostrum. La terre du travail des hommes, nous te le présentons, deviendra le pain de la vie.
Seigneur, Dieu de l'univers, en toi qui donnes demain, puis de la vie et du travail des hommes, nous te le présentons, deviendra le vin du royaume éternel. Mes frères et sœurs bien-aimés, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, nous t'en prions, le sacrifice que tu as toi-même institué dans les saints mystères que nous célébrons pour te servir comme il convient. Sanctifie-nous pleinement par ton œuvre de rédemption. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce en tous jours et en tous lieux. Seigneur, grand Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute en sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas,
Il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Alors, une belle merveille, nous pas capables de comprendre, mais nous croyons. En faisant ainsi mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la couronne du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre archevêque, Monseigneur Max Leroy, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, spécialement sur les membres du clergé de la paroisse Notre-Dame d'Aldagas, sur les membres de la chorale Coda, sur Anne-Christie Larocque. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils en Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons apprise du Sauveur, notre Père. Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, à tes apôtres, tu as dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères, mes sœurs, avec un esprit contraire de ces vignerons, des vignerons malhonnêtes, des vignerons homicides, et dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureux en sommes-nous les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps et le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen.
la gloire et la louange pour l'éternité. À lui la gloire et la louange pour l'éternité. Et pour les enfants des hommes, C'est le Seigneur, pour les enfants d'Israël, c'est le Seigneur, pour ses prêtres et ses amphithéâtres, c'est le Seigneur, c'est un humble de cœur. c'est le Seigneur. À lui la gloire et la louange pour l'éternité. À lui la gloire et la louange pour l'éternité. À lui la gloire et la louange pour l'éternité. À lui la gloire et la louange pour l'éternité. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions, par la communion à ce sacrement, comble notre soif et notre faim de toi, afin que nous puissions devenir ce que nous avons reçu par le Christ notre Seigneur. Nous voulons prendre un petit temps pour nous dire merci à servant d'hôtel. Merci avec commentateurs, commentatrices ou bien lecteurs, lectrices, psalmistes. Merci à ma histoire, merci à Chorale Koda. Moi-même, je cherche les gens qui ont fait solis là. Je cherche. Je voyage dans la télévision plutôt parce que je ne suis pas dans la chorale. Je voyage dans la télévision, mon petit mademoiselle, 17 ans, qui a fait solis. Qui plus belle bagaille. Là, bon Dieu, là, vous chanter pour bon Dieu, vous faire le range, chaque compliment pour bon Dieu. Moi-même, je prends l'initiative là, jeudi. Dès que vous avez besoin d'entrer dans le chorale Koda, allez, rencontrer avec papi, rencontrer avec messieurs dames, dis vous envie d'entrer dans le chorale là, parce que vous voulez chanter, même gens avec eux. Ouais, comme si on t'y bêtendait, on t'y oiseau. Le rossignol, ouais, c'est rossignol qui a chanté. Il peut le bagaille. Waouh. Chorale Koda, je ne peux pas dire nous bien chanter. Si je me dis nous bien chanter, me font pléonas. Hein? C'est habitude nous. Nous faisons le bien et nous faisons avec tout cœur. Nous. On bat un gros bravo. Eh bien, pour eux. Moi, je ne peux pas mettre petit dans le chorale. Ou ne pas entrer dans le chorale. Moi, je vais égarer au faire. Je vais égarer. Je ne vais pas raconter ça qui est arrivé. L'aime des petits jeunes garçons, je me fais un grand monde, je me fais un personnage. Moi, toute cheveux me fais blanche, toute tête me fait chauve, caméra râle, toute tête me fait chauve. Ça veut dire que je me fais un grand monde. L'aime des petits jeunes garçons, des grands petits guaves. Moi, dans Kiro, moi, dans Jafo, moi, dans Pèlerin, moi, dans Mège, moi, dans Scout. Vous imaginez, lorsque maman mourit, pour être toute jeune, ça yo capable accompagner pour nous rendre un dernier hommage à maman. Mais c'est parce que j'étais dans le corps, parce que j'étais dans le choral, j'étais dans le groupe. Parfois, au cas dans le choral là, ou pas d'importance là, c'est l'orgon femme qui mourit, et puis tu vas payer 2-3 000 $, qu'on a choral pas chanter pour 3 000 $ ici encore, 15 000 piastres, non? On a choral 400 $ américains, 500 $. 300 $ demandé américain pour chanter pour. Et puis qu'on a comme ça on font l'autre bagarre avec lui, ouais toute chorale yo vinn mettre tête ensemble pour rendre parents un dernier hommage. Ça c'est une.
L'aime leur donner, ça a été notre tristesse. L'aime leur donner, dans le premier messe, c'était gourmet pour toute chorale, tout voulait pour chanter dans le premier messe là. Nous disons, mais nous ne pouvons pas prendre tout parce que si Kiro a près de 200 personnes, et Mej a près de 50-70 personnes, et Jaffo a 30 à 40, 50 personnes, et nous tous pas capables de faire une sélection pour chanter dans le premier messe. Belle bagaille. Belle bagaille. Moi, je ne pas dire les mourir, qui quand ils veulent mourir, pour pas venir chanter dans le signal. Mais c'est belle bagaille. Je dis à m'inviter nous-mêmes qui pouvons entrer dans le choral, entrer dans le choral, mettez petit dans le choral. Là, vivre dans le groupe. Il y a des gens qui sont habitués à vivre en groupe, qui passent tout le temps dans le groupe. Là, elle vient ministre ou bien elle vient directeur général, là, bien dirigé. Parce que elle était dans le groupe là comme responsable, elle a pris une décision, elle a pris une décision unilatérale, elle a peut-être ensemble comité pour prendre une décision. Ça fait nous en pile fois cette décision, elle tombé à l'eau dans le pays nous parce que les gens qui dirigent parce que fait partie du groupe, ils vont prendre une décision au groupe. C'est eux décider. Mais là dans le groupe, pour chita comité pour nous prendre une décision, c'est idée X, idée Y, idée Z, ils brasser ensemble, nous faisons une seule décision. Mais là, on prend une décision pour qu'on doit, puis devant, on le casser down. Et c'est ça qu'on fait après. En pile décision, on prend dans le pays, décision, ça ne va pas atterrir. Parce que c'est une décision unilatérale, pas de brasser l'idée. Mais là, dans le groupe, on apprend à brasser l'idée, on apprend à vivre en commun. On a l'encan, nous tous à manger même côté, nous dormons presque même côté, fille à part, garçon à part. Belle bagaille. On n'a pas qu'un encore parce que pour aller au Cap Nancan, il faut traverser Canaran. Pour aller Jérémy ou bien Tigouave ou bien au Caille Nancan, il faut traverser Matissan. Finalement, pas qu'un encore. Plaisir, ça a perdu. Nous perdons coutume, ça nous perdons tradition, ça yo. Invitez-nous tout à nous chaque. Entrez dans le groupe. Alta Gaz Grand Pays le groupe. Si c'est Koda, on remet entrer dans Koda. Si c'est dans Kiro, on remet entrer dans Kiro. Si c'est dans Mej, on remet entrer dans Mej. Si c'est dans CNDA, vous voulez entrer dans CNDA, ou même garçon, ou quand vous ne pouvez pas dans le groupe côté de mesdames, pour ne pas rouler les yeux sous, entrer dans le Kedom. Là, les garçons seulement gagnent, entrer dans le Kedom. Est-ce que vous comprenez? Invitez-nous tout à nous chaque entrer dans le choral, entrer dans le groupe. On a invité nous à camper et puis ranger pour nous recevoir la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu soit votre joie et votre paix. Qu'il fasse briller son visage sur vous. Qu'il soit dans vos pensées, vos paroles et vos actions. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Déjà, nous souhaitons une bonne soirée parce que la nuit, on va arriver dans 2 heures encore, c'est la nuit. Même déjà souhaitez-nous bonne semaine de travail. Merci.